Donc l'objectif, c'est de profiter du fait qu'il y avait déjà un essai sur des tracteurs de grosse puissance pour essayer d'évaluer l'impact de ces tracteurs-là sur le sol. Parce qu'on sait que c'est des tracteurs qui sont relativement lourds, on n'est pas très loin des 30 tonnes par tracteur. Et donc on voulait voir quel peut être l'impact sur le sol de ce type de matériel. Alors les principales conclusions, c'est que malgré qu'on était dans des conditions très peu favorables au tassement, on observe quand même une évolution de la structure du sol liée au passage du tracteur. C'est-à-dire que sous la roue du tracteur, on constate qu'il y a une perte de porosité. Déjà visuellement, on le voit, il y a beaucoup moins d'espace vide dans le sol, donc de zones où l'air et l'eau peuvent circuler, sous les passages de roue qu'en dehors. Et ça, on le constate bien sur les 5 premiers centimètres, mais aussi plus en profondeur, jusqu'à 15-18 cm de profondeur. Déjà sur l'observation visuelle et sur les mesures au pénétromètre, on observe aussi des différences qui sont significatives jusqu'à 18 cm de profondeur. Donc c'est-à-dire qu'on a observé un tassement qui est lié au passage des outils, enfin des chenilles du tracteur sur 18 cm. La différence là, elle est assez minime si on veut mettre des chiffres, mais le fait qu'il y ait une différence dans un état sec nous indique qu'il faut être très vigilant parce que dès que le sol va être un peu plus frais, on aura des différences d'autant plus importantes et qui peuvent se matérialiser par des pertes de porosité beaucoup plus importantes. On a une surface de contact qui est très grande, donc effectivement on répartit bien la charge, mais on est quand même avec des tracteurs qui pèsent, on disait tout à l'heure, 27-29 tonnes le tracteur. Sous chaque chenille, on a quand même 1,4 tonnes par mètre carré au sol en moyenne, sachant qu'en plus la charge n'est pas forcément répartie de façon très égale sous les chenilles. Donc par exemple sous les galets, il y a une charge beaucoup plus importante que ce qu'il y a entre les galets. Donc même si on a une chenille qui est répartie sur une grande surface, la répartition n'est pas toujours très égale à l'intérieur de cette surface et surtout le poids total il est très élevé et c'est le poids total qui détermine en priorité le risque de tassement et la profondeur jusqu'à laquelle le tassement peut se répercuter. Travailler avec un outil qui fait 30 tonnes dans une parcelle et surtout si la parcelle est dans un état où le sol est un peu humide, oui ça peut être vite problématique, on peut créer des tassements juste par le passage du tracteur. Et donc du coup on va avoir besoin d'encore plus de puissance pour travailler le sol parce qu'il est compacté. Donc c'est la course en fait, on va augmenter le poids et la puissance du tracteur pour pouvoir tirer un outil plus gros, mais du coup on va créer plus de tassements, donc on va encore augmenter. Et c'est sans fin, il faut vraiment faire attention au poids des machines et 30 tonnes c'est beaucoup trop. À titre d'exemple, avec un tracteur de 30 tonnes, on arrive à des poids qui sont entre 7 et 8 tonnes par roue, enfin par chenille en l'occurrence ici, alors qu'on conseille de ne pas dépasser 4 tonnes par roue pour éviter les risques de tassement. Donc on est presque au double de la limite haute à ne pas dépasser. Alors, la référence que j'ai, elle est surtout pneumatique, mais on sait que le risque de tassement, il est surtout lié au poids paressieux ou au poids par roue avant d'être lié à la répartition. La répartition va permettre de limiter les marques en surface, mais elle n'empêchera pas le tassement en profondeur. Donc si le matériel est trop lourd, même avec des super chenilles, il est trop lourd. Alors quand on compare les valeurs de pénétromètre sous les deux tracteurs, en fait on voit des choses relativement similaires entre les deux tracteurs. Par contre, on observe des différences entre les mesures qui sont prises sous les galets des chenilles par rapport aux mesures qui sont prises entre les galets des chenilles. Ce qui traduit que la charge ne se répartit pas d'une façon homogène en dessous des chenilles. Mais par contre, que ce soit un tracteur ou l'autre, les deux montrent des signes de tassement par rapport à la zone non roulée.